Messieurs, bonjour. J'ai Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors, on ne peut pas faire cette session sur scène parce que Sébastien Borget est en fait en ce moment en Corée du Sud. D'ailleurs, ce n'est pas neutre, il y a une bonne raison à ça. C'est un grand pays du gaming et on va en parler. On va parler aujourd'hui, ben oui, NFT, blockchain, métaverse. Tout le monde en parle, mais là, on a la chance d'avoir un acteur français, d'origine française, en tout cas la boîte. Donc, messieurs, avant d'attaquer, petite présentation, juste en 2 mots, qui vous êtes, quelle boîte vous représentez, qu'est-ce que vous faites, mais vraiment très court. Franck, peut-être. Bonjour, je suis Franck Devine, je dirige l'Open Innovation chez AXA. J'ai aussi, je suis aussi le cofondateur d'un fonds d'investissement dédié à blockchain avec pas mal de camarades autour du globe, de Singapour à San Francisco, qui s'appelle True Global Ventures. Et tu investis dans Sandbox. Et je suis l'heureux investisseur dans Sandbox. Et notamment, à titre individuel, je suis landowner dans Sandbox, c'est-à-dire que j'ai acheté des territoires à l'intérieur du jeu. On va en parler, on va en parler. Un métier du futur. Alors, à mon tour, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Borget. Désolé de ne pas pouvoir être avec vous en présentiel. J'ai 36 ans, je suis le cofondateur de The Sandbox et son CEO. Donc, Sandbox, c'est un métaverse orienté gaming qui utilise la blockchain et l'NFT. Je suis aussi le président de la Blockchain Game Alliance, qui est une organisation qui compte désormais 250 membres, qui représentent un peu différents pans de l'industrie blockchain gaming et du jeu vidéo, dont Gameloft, Ubisoft, Atari, etc. Alors, comme actualité très récente, je le dis parce que c'est très récent, vous avez levé 93 millions d'euros, de dollars, je ne sais plus. Ce qui vous fait peut-être une icône vraisemblablement, si j'ai bien compris. Alors, on va en parler. Alors, peut-être à tout seigneur, tout honneur, Franck, c'est toi qui nous as mis en relation. C'est toi qui me parles de la blockchain depuis un moment et j'aurais dû t'écouter même à titre personnel. Voilà, j'ai beau faire l'actualité du digital, il y a des trucs que je loupe. Mais la décision est prise maintenant de parler justement de tout ça, la preuve en est. Alors, toi, d'un point de vue de ton fonds, d'un point de vue d'AXA, en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la blockchain, du NFT, du métaverse? Déjà, c'est une technologie qui est vraiment révolutionnaire. Donc, elle permet de faire des choses aujourd'hui qui n'étaient pas possibles dans le passé. Et notamment, elle donne le pouvoir à l'utilisateur dans pas mal de cas, et notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui la monétisation. C'est-à-dire qu'on est exposé à des sites internet, des réseaux sociaux qui permettent de monétiser, en tout cas pour celui qui détient et contrôle la plateforme de ces réseaux sociaux, mais un peu moins pour monétiser celui, le créateur et celui qui crée des contenus et qui les poste. Donc, c'est une vraie révolution. Elle va apporter plein de nouveaux usages et elle va vraiment changer la façon dont on voit les choses. C'est vrai pour les services financiers. Et là, vous l'avez tous vu avec le succès des crypto-monnaies. Mais c'est vrai aussi dans d'autres industries, et notamment une des premières industries dans lesquelles ces cas d'usage s'appliquent, c'est l'industrie du jeu vidéo. Alors peut-être pour parler aussi de ton secteur, l'assurance, enfin en tout cas ce que tu fais puisque tu diriges l'Open Innovation chez AXA. En 2 mots, quel est le lien? La blockchain, c'est une technologie quelque part qui opère des services financiers, c'est-à-dire qui permet le transfert de valeur d'un point à un autre. Et donc, c'est la technologie qui a permis à Bitcoin en fait d'exister. Alors en fait, on a découvert la blockchain après avoir découvert Bitcoin, c'est-à-dire que tout le monde s'est intéressé d'abord à Bitcoin et ensuite on a regardé quelle est la technologie qu'il y avait en dessous. C'est une technologie qu'on appelle le registre distribué, c'est-à-dire c'est un livre ouvert où toutes les transactions peuvent être partagées à tous les publics, et donc il y a cette transparence et cette traçabilité. Ça permet beaucoup de choses dans les services financiers, et notamment autour, par exemple, de chez AXA IM, on a de gros projets pour que cette technologie soit adoptée dans les échanges de fonds d'investissement, de produits de distribution, etc. Ok. Alors ton fonds investit dans Sandbox, True Global Ventures investi dans Sandbox. Sébastien, je te repasse la parole. Alors est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que Sandbox? C'est peut-être
pas aussi connu en France que dans d'autres pays plus avancés dans le gaming. En quelques mots, qu'est-ce que vous faites? Sandbox, c'est un métaverse orienté gaming qui va permettre aux créateurs et aux joueurs finalement de posséder les contenus virtuels en 3D, les assets qu'ils créent ou qu'ils gagnent à travers le jeu et les monétiser à travers des expériences par le biais de NFTs et notre token SANT, donc en utilisant la technologie blockchain. Qu'est-ce que le métaverse de manière un peu plus générale? Vous avez peut-être commencé à entendre parler autour de vous. Je pense que en 2021, on est vraiment dans l'année du métaverse. Métaverse, c'est de manière assez simple un monde parallèle, un univers parallèle dans lequel les utilisateurs vont pouvoir, par le biais d'un avatar 3D qui va être leur représentation, participer à toutes sortes d'expériences, des expériences plus sociales, plus connectées, plus immersives, plus riches. Des expériences qui vont du coup, qui s'oppose un petit peu à ce qu'on peut voir traditionnellement dans le web ou même dans les mondes virtuels, les MMO, etc. On est un métaverse ouvert aussi, hein, on parle souvent de métaverse. En tout cas, certaines sociétés plus classiques comme Facebook, Roblox, Epic, Microsoft vont essayer de claimer de prétendre être un métaverse. En réalité, ils sont une partie du métaverse, qui est un concept plus général. Ce sont des sociétés privées qui opèrent ces plateformes. Nous, on se veut un métaverse ouvert dans le sens où, en fait, on place l'utilisateur au centre de l'expérience et on lui permet de détenir l'ensemble de ses contenus, de ses assets numériques sous la forme de NFT, de détenir son identité, un avatar pareil sous la forme d'un NFT, et toutes ces monnaies, ces crypto-monnaies, dans un wallet. Donc, on utilise le Web3 et la technologie blockchain pour permettre aux utilisateurs de posséder et transférer leur identité et les assets qu'ils détiennent de la manière dont ils le souhaitent et puissent l'utiliser sur Sandbox ou en dehors de Sandbox comme ils le souhaitent sans avoir à nous demander la permission pour cela. Alors peut-être qu'on va passer tout de suite une vidéo qui a présenté, parce que c'est quand même très visuel, quand on n'est pas encore bien habitué à cet univers-là, la vidéo. Cette vidéo nous a permis de visualiser cet univers que tu crées, de mettre du concret derrière ces mots aussi. Alors, concrètement, dans la salle ou qui nous regarde, on a beaucoup de marques, beaucoup de dirigeants de marques qui tout d'un coup voient débarquer ce terme de NFT, blockchain, métaverse. Pour certains, c'est que du buzz. Concrètement, qu'est-ce que le métaverse aujourd'hui, les NFT, peuvent apporter aux marques? Pourquoi elles doivent s'intéresser? Déjà de manière générale, puis après peut-être qu'est-ce que vous proposez exactement? Absolument. Nous, en fait, pour nous, le métaverse, comme je le disais, c'est une manière d'avoir des expériences, des activités plus riches, plus immersives pour les utilisateurs. Et donc, les utilisateurs sont souvent fans de marques, mais ne sont vus et perçus par ces marques que comme des consommateurs. Ils ne sont pas vraiment impliqués dans la chaîne de valeur et création, alors qu'ils contribuent énormément par le biais justement de l'user-generated content et de l'engagement qu'ils font par rapport vis-à-vis de ces marques. Donc, ce qu'apporte le métaverse, ce qu'apporte les NFT, ça va être de pouvoir créer une relation plus proche, sans intermédiaire, et offrir de la valeur par rapport aux attentes de ces utilisateurs. Ça se retrouve
souvent, on peut retrouver, grâce aux NFT, la manière en fait de placer les utilisateurs au centre des expériences, de créer des expériences beaucoup plus community driven, sur lequel les fans entre eux vont pouvoir se retrouver et interagir d'une nouvelle manière. Sandbox a déjà accompagné un peu plus de 165 marques, IP, célébrités au sein de son métaverse, dont notamment The Walking Dead, les Schtroumpfs, Care Bears, Pororo, la Korean Football League, Snoop Dogg et un grand nombre d'autres. Et sur cette stratégie, vraiment va proposer déjà de créer des contenus qui vont appealed aux fans, leur permettre derrière aussi, par le biais de l'user-generated content, de créer leurs propres histoires, leurs propres aventures, leurs propres jeux, expériences, etc., grâce à notre game maker. Donc, les marques vont pouvoir leverage le user-generated content et avoir une quantité de contenu créé et qui est utile. Donc, on apporte aussi cette utilité aux NFT. Ce ne sont pas juste des collectibles de l'art ou des monnaies. Vraiment, on va passer sur des assets de jeu qui permettent de créer derrière. On apporte aussi aux marques le moyen de créer des expériences et de rendre accès à certains fans par le biais de tickets, de NFT tickets, qui vont pouvoir gated ou non des expériences. On leur donne une présence sur une map, la map qui constitue un peu le monde virtuel de Sandbox. Donc, elles ont un logo. Autour de ce logo et de cette map, les utilisateurs vont pouvoir devenir les voisins virtuels de la marque, de la célébrité dont ils sont fans, et utiliser ce concept un peu de voisinage, de neighborhood, pour créer des expériences qui vont avoir une localisation sur la carte et transcender l'univers on est juste une app, etc. Puisque finalement, les communautés peuvent se mettre à créer à plusieurs des expériences contextuelles avec leurs voisins et aider à continuer à créer une relation plus forte vis-à-vis des contenus, des marques. Les marques peuvent aussi s'associer sous forme de voisinage, donc une célébrité, une marque de sport, un club de musique, une société de jeux vidéo, du fait qu'elles deviennent voisins virtuels dans un métaverse, ça les rapproche aussi, et du coup, de ce rapprochement entre les fans et entre les marques peut se créer des choses assez nouvelles et intéressantes. Parfois, on compare la map et le métaverse de Sandbox à une sorte de Paris virtuel ou Manhattan virtuel avec ses propres quartiers, ses ambiances, etc. Et les utilisateurs, à travers leur avatar, ils se retrouvent projetés dans ces mondes avec justement une richesse culturelle unique, parce qu'il n'existe finalement aucun lieu dans le monde où on peut trouver à la fois Walking Dead, les Schtroumpfs, Pororo, la marque coréenne, des créateurs japonais, des créateurs chinois, un artiste français, un artiste américain, etc., qui se retrouvent dans ce même monde virtuel et dans des landes voisins. D'accord, on comprend un peu mieux donc des expériences, des interactions, des univers, en fait, tout ce dont rêvent les marques, en fait, d'une certaine façon. J'imagine que les marques françaises sont un peu en retard, en tout cas par rapport à la Corée, où tu te rends, où tu es en ce moment, là où on parle, Corée du Sud, qui est, je crois, votre deuxième marché après les États-Unis. Aujourd'hui, vous avez 600 000 comptes. Avant de passer une petite vidéo avec Snoop Dogg pour montrer un cas concret, peut-être, Franck Desvignes, cher camarade, le mot pour conclure, très rapidement parce qu'on est un peu limite en temps là. Ouais, je trouve que c'est hyper intéressant d'écouter Sébastien. Les premières marques à s'installer dans la métaverse viennent de l'industrie de l'entertainment. Donc c'est vrai que c'est un bon endroit pour faire des émulations, des terrains de jeu, de créativité illimitée, et c'est hyper intéressant. Je pense que pour les marques, dans ce qu'a dit Sébastien, le plus intéressant, c'est la partie de co-construction. Donc venez chercher des communautés existantes dans des métaverses, dans celle de Sandbox, pour venir, à un moment donné, co-créer, commencer une conversation avec ces communautés et co-créer des produits, des services, des collectibles, voilà, des choses que vos clients, vos consommateurs vont adorer, participer à construire. Sébastien, Franck, Et pour toi, Andrés, il n'est pas trop tard. Je suis sûr qu'on trop tard. fera le prochain événement dans Sandbox. On est qu'au balbutiement, je dirais. On est content d'avoir une communauté déjà de plus de 13 500 landowners, 600 000 accounts, 30 000 créateurs, 55 studios qui commencent à faire l'expérience. Vous poussez, SoftBank notamment, qui a aussi investi dans Swag, qu'on a reçu un peu avant.
Messieurs, en fait, le mot de la fin, on va le laisser à Snoop Dogg. On va passer une vidéo qui montre ce que vous avez fait avec Snoop Dogg. Et merci encore infiniment de cette participation. Moi, j'y comprends un peu plus. Et promis, Franck, là, je vais y mettre. Hein. On y va. Merci, messieurs. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée. NFT, never forget to pass it. Quickest way to get your motherfucking ass kicked. Smoking big while I'm bouncing in the classic. No cap, I don't even gotta gas it. When the weed come around, real shit, 2 puffs, nigga, pass it. I only want that loud talk. Oh, you got it, roll it up and let me sample it. Keep an eye on my weed, cause if I don't, it'll disappear like magic. Smoke the whole sack, only got a roach back. I'ma let you niggas have